Bonjour à tous, c'est Pyrrhux. Et donc me voici, cette fois-ci, dans une situation que j'ai jamais connue auparavant. Désolé de parler aussi bas, mais il fait tard, c'est tard quoi. Et je me proclame, disons, ou en tout cas je commence à aimer franchement la chasse, vu que je viens de commencer la chasse, et puis ça... Je voulais savoir quelle sensation ça me donnait de pouvoir capturer un Pokémon dont vous rêvez depuis tout petit d'avoir, enfin que vous prenez tout le temps comme starter. Alors comme vous le savez sur le titre de la vidéo, c'est un Salamèche. J'ai eu un putain de Salamèche shiny. Alors pour moi Pyrrhux, qui fait des let's play, des séries sur Pokémon, grand fan de Dracofeu, ça a été presque un choc pour moi de trouver un tel Pokémon. Je l'ai trouvé il y a à peine 15 minutes. Je me suis juste calmé et posé un peu et réfléchi. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je pourrais franchement commencer la SH, la SH, ouais, la chasse de Shining Hunter quoi. J'ai du mal à parler en plus. Donc je pense que ces sensations sont synonymes bah, enfin, j'aime chasser, faut croire, vu que j'ai des telles sensations. Alors je vais vous raconter quand même la situation, hein, la mise en contexte. Donc je chassais... alors déjà je vais vous poser la contextualisation, la situation de ce shiny. J'ai déjà chassé un shiny, j'ai essayé d'avoir un Kyogre sur Ruby ou Saphir, je me rappelle plus, Saphir je crois. Mais j'ai complètement... j'ai abandonné à cause de... J'avais pas de patience. Enfin, je me suis dit, ça va pas du tout le faire. Finalement, aujourd'hui, j'ai vu une vidéo... Enfin, vu que je suis tout ce qui est Maître Armand, Cisa, tout ce qui est de la French Connection, enfin, ouais, environ, je peux voir ce qu'ils aiment, etc. Puis là, j'ai pu voir aujourd'hui un Reptincelle Shiny. J'ai vu un Reptincelle Shiny de je sais plus qui. Je crois il s'appelle comment? Je sais plus. Oh non. Oh non, je crois qu'il s'appelle Seiren SH, un truc comme ça. Il a eu un Reptincelle Shiny. Et quand je l'ai vu, ça m'a donné des frissons. Alors je me suis dit, il faut que j'en aille un. Alors j'ai commencé à faire des resets. On peut le voir. Oh mince. On peut le voir ici. J'ai fait donc jour 1, j'ai commencé aujourd'hui. J'ai fait 100 resets, même pas. Même pas 120. 100 resets sur la Verfeuille. Finalement, j'ai arrêté la Verfeuille, puis j'ai vu qu'il y avait une méthode qui était plus rapide sur le noir et blanc, vu que j'avais un Dracofeu. C'était la méthode Matsuda. Donc oui, j'ai fait la méthode Matsuda pour avoir mon Salamèche, que je vais vous montrer tout de suite. Hein. Et pour l'avoir, donc je suis allé sur la GTS et j'ai échangé avec un gars hollandais, on changeait un métamorphe, parce que j'ai regardé ce qu'il avait, enfin j'ai regardé tout ce qui était étranger par rapport à moi, parce que pour la méthode Matsuda, il faut avoir 2 nationalités différentes, vu que j'ai mon Dracofeu qui est suisse, enfin originaire de la cassette suisse, j'ai dû prendre un métamorphe qui était étranger. Donc j'ai cherché un métamorphe, l'ai trouvé, et puis j'ai échangé contre un... Il voulait un Bagaïd, donc de la dernière... de la version noire, hein, donc voilà. Je fais l'échange, etc. Tout se passe bien. Il l'a pris dans la grotte cyclopéenne, donc c'est là où on trouve les métamorphes, donc pour moi c'est totalement légit. Et puis en plus je crois que dans la noir et blanc, tout ce qu'on échange depuis la noir et blanc sur la GTS, ça peut être que des légis, étant donné que tout ce qui est cheaté est contrôlé directement sur la noir et blanc. Par contre, si on cheat depuis avant la noir et blanc, là oui c'est sûr on peut pas savoir.
Mais là, vu qu'il a pris le métamorphe dans la noir et blanc, ça peut être qu'un bon, un vrai. De toute manière, ça va rien changer. Donc j'ai un métamorphe qui est hollandais et un Dracofeu suisse. Donc voilà, ça c'est la situation. Et j'ai fait donc des œufs. Alors putain, j'ai fait donc, regardez-moi le nombre d'œufs que j'ai fait. J'ai commencé ça aujourd'hui. J'ai fait 20, j'ai même pas noté. J'ai fait 22 œufs. Je vais vous montrer tout de suite. Hein. J'ai fait 22 œufs. Et en plus, le pire, c'est que j'ai renoncé à la SH, la chasse, parce que je trouvais ça trop lent, etc. Et finalement, c'est grâce à un de mes abonnés, sur ma chaîne en tout cas, qui s'appelle Armand, 22550, qui m'a fait envie, parce qu'il m'a dit qu'il lui chassait, donc il m'a fait envie de rechasser, donc de pouvoir avoir un Pokémon que je veux avoir, et non pas un Pokémon qui est facile à avoir, mais un Pokémon que je veux avoir. C'est ça qui est important. J'ai pu le voir dans différentes vidéos de Armand, de n'importe qui, de la Friend Connection, de n'importe quel autre chasseur. C'est la façon de la recherche, de quelle manière on veut faire cette recherche. Et de mon côté, Dracofeu me représente tout pour moi, depuis mon enfance, donc pour moi c'était obligatoire. Donc là j'en ai marre d'attendre là, je bouillonne là. Alors attendez, voilà. Donc voilà, je suis sûr. Voilà, je suis sûr donc noir, version noire, donc... Et j'ai fait donc 22 œufs, et je suis arrivé... Donc je vous montre vite fait, alors attendez que ça se remette, voilà. Donc je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Hein. Là, je bouillonne encore. Il est là. Donc j'ai fait comme ça. Donc je vous explique le moment. Donc j'étais en train de parler donc avec justement Armand. On est en train de se faire notre première nuit de chasseurs comme ça, vite fait. Franchement, c'est vite fait. On vient de commencer. Donc la nature, si jamais est mauvais. On vient de commencer, complètement, on vient de commencer. Hein. Franchement, c'est du pur hasard. Et il m'a dit, ah, écoute, si tu veux, on peut faire une chaîne, mais bon. Et puis moi, je lui dis, je sais pas, j'ai pas encore eu de shiny, donc c'est mieux pas de se presser. Et là, franchement. Et en même temps que je chassais et qu'en même temps je lui parlais, je regardais également. Donc je vous montre sur mon écran. Donc là, je lui parlais là. Attends, je peux vous montrer, c'est lui. Indien Armand, voilà. Et Chromos aussi. On se parlait comme ça. Mais surtout Indien Armand. Et puis moi, je regardais les artworks des différents shiny. Donc j'ai pas bougé la page. Hein. Et je suis tombé sur Montali. Et j'ai fait waouh! T'as vu Armand, Montali, il est trop stylé, il est vert. Et au moment où je dis ça, je regarde mon écran. Et je vois un putain de salamèche qui sort de l'œuf. Non, je le vois pas, il était déjà sorti de l'œuf. Qui était sorti de l'œuf et qui avait cette couleur magnifique. Quand j'ai vu cette espèce d'orange or, excusez-moi, mais là je suis en train de me remémorer. Franchement, j'ai cru que je me suis dit, j'ai jamais eu cette sensation, mais j'ai cru que mes yeux partaient en couille, hein, franchement. Je me suis dit, putain, c'est quoi? Non. J'étais là, non. Ma réaction, je crois que c'était ça. Je peux pas vous dire exactement, mais je crois que c'était un truc comme ça. Genre, j'ai dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Après 22 œufs, donc. Hein. Il faut savoir que l'œuf de Matsuda, sur la version noir et blanc, a une chance sur 1300 d'apparaître. Mais bon, ça veut rien dire. Il peut très bien apparaître plus tard. C'est juste que j'ai eu une plus petite chance, ok, mais bon, ça change rien. Et puis j'ai ce putain de salamèche. Donc les attaques, ouais, bon, il a surchauffé Dracogriffe, c'est à cause de son père. Qui, au niveau sang et tout, dans la pension, qui est tout content de faire des petits bébés. Et j'ai donc une femelle. Putain de femelle. Donc les stats, hein, pour ceux qui le savent. En plus, il est mauvais, donc il est bon en attaque. Ça, c'est bien à savoir aussi. Putain. Franchement, c'est Pokémon que je voulais avoir. Qui représente ma chaîne. Je suis tellement heureux. Alors, regardez la différence entre les deux. C'est magnifique. C'est franchement magnifique. J'ai commencé aujourd'hui.
J'ai commencé les œufs il y a 1 heure. 1 heure, les amis. 1 heure. Et en 1 heure, j'ai réussi à avoir un shiny. Mais vous rendez compte, ce bol, pour un débutant comme moi, parce que pour moi, je suis un débutant, ça c'est sûr. Hein. Je sais pas quoi dire, franchement. Je sais pas quoi dire d'autre. J'ai envie de faire un combat, je l'ai même pas vu en combat. Franchement, waouh, je suis émerveillé. Émerveillé, franchement. Bon, alors attendez, il faut juste que je voie. Ouais, le problème c'est que. Voilà. Voilà, premier combat que je vois en live avec vous, avec les étoiles. Oh, oh putain. Waouh, 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 waouh. Il est magnifique. Je suis désolé si j'ai l'air con, mais bon. Pour tous ceux qui me connaissent pas, pour tous les chasseurs qui me connaissent pas, c'est normal. Hein. Je suis débutant, je viens de commencer. Donc c'est normal, mais je vais me lancer dans la chasse de chromatique. Je vais juste lui pour fuir, pour pas le battre. Pour pas qu'il me tue. Voilà, c'est bon. Franchement. Bon. Je crois avoir tout dit. Je pense que je ferai commentateur. Enfin, je commenterai plus mes vidéos par la suite quand j'aurai un peu plus d'expérience. Mais en tout cas, là, je peux vous dire que je suis heureux. Donc on se laisse avec une image de mon alors, de mon salamèche femelle. Je sais pas du tout comment l'appeler en plus. Donc voilà. Ah oui, on peut le faire aussi. J'ai remarqué qu'on peut les toucher et puis oh, on peut le voir de derrière aussi. Waouh, 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 il est magnifique. Ah, franchement, voilà. Je suis bien. Je divague et je sais plus quoi dire. Donc, je vous quitte, les amis. Je vous appelle comme ça, mais ouais, les amis, quoi. Je vous quitte. Et voilà. Donc, je l'ai à la route 3. Et c'est un coquin. Ça me représente bien tout ça. Non, bon, allez. Je crois avoir tout dit. Allez. Ciao à tous.